Nous connaissons tous que le changement climatique actuel, c'est vraiment parmi les thématiques. Le monde en parle, mais les deux concepts se rapprochent. Lorsque nous parlons de changement climatique, ce n'est pas le climat qui change, mais ce sont les fluctuations ou les paramètres du climat. Notamment, vous avez la température, vous avez aussi les précipitations et d'autres. Donc, vous allez trouver qu'à un moment donné, quand on doit voir les hauteurs de précipitations et des températures, actuellement, il y a une grande variation. C'est ça qu'on sous-entend par changement climatique. Mais le climat ne change pas. On n'a jamais entendu le climat équatorial, par exemple, dans la cuvée centrale congolaise, a changé, ça devient un climat tropical. Non. Le climat reste le même. Mais ce sont ces facteurs, notamment climatiques, parce qu'il y a deux facteurs qui sont importants, qui règlent le fonctionnement notamment de la végétation que nous rencontrons dans le monde entier. Parmi ces facteurs, il y a des températures et des précipitations. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui, quand il fait tellement chaud, quand il y a des pluies par exemple, au lieu de respecter les années voulues ou des moments précis, mais il y a des périodes qui sont perturbées. Donc vous allez voir par exemple le mois de qui était mi-saison. Actuellement, ça devient difficile. Il y a des mois, par exemple, le mois de mai, où il y avait début de saison sèche, mais vous allez trouver tout au long du mois de mai, tout au long du mois de juin, il y a des pluies qui tombent. C'est ça où nous parlons de fluctuations ou de perturbations, et notamment pour les changements climatiques. Quand on dit réchauffement, c'est comme le mot indique, là nous voyons l'augmentation de la température sur la planète Terre, à travers le monde entier. La température fait que augmenter. Et d'ailleurs, c'est ça qui est le moteur même des changements climatiques. Mais ce n'est pas dire quand il fait tellement chaud, c'est le changement climatique, non. Pour montrer qu'il y a changement climatique, il faut prendre les écarts des années. On peut prendre par exemple 20 ans, ou plus même, 2 décennies, 3 décennies. Et à ce moment-là, il faut voir, notamment par rapport à certaines activités. Par exemple, je peux prendre activité économique, les cultures maraîchères, l'agriculture. Aujourd'hui, le rendement a totalement diminué. Une maman qui prend peut-être un sac d'arachide, il veut cultiver, vous allez trouver que pendant la récolte à l'époque, c'était 10 sacs. Mais aujourd'hui, vous allez peut-être un bassin. Donc il y a des perturbations. C'est vrai, actuellement, il y a ce que je pourrais dire une augmentation, c'est-à-dire, ici nous voyons addition notamment des émissions de gaz à effet de serre suite aux activités anthropiques. Parce que le réchauffement climatique que nous parlons aujourd'hui, à l'époque, depuis la création, il y a eu le changement climatique. Mais là, il y avait une compensation entre la photosynthèse et la respiration. C'était tout à fait normal. Et là, il n'y avait pas l'existence de l'homme. Parce qu'il y avait des températures extrêmes, plus de 500 degrés. Mais à un moment donné, il y a eu un équilibre sur la planète Terre. Mais ce que nous sommes en train de montrer aujourd'hui, c'est suite aux activités humaines. Entre autres, vous avez les industries que nous voyons aujourd'hui. Il y a des émissions, notamment des gaz à effet de serre, avec les combustibles fossiles. Vous avez aussi le transport. Vous voyez les véhicules ici dans la ville de Kinshasa, partout ailleurs. Quand vous prenez le carburant, l'essence et autres, vous mettez, sachez que là est en train d'alimenter. Au bout de temps, il n'y a plus rien qui est dans votre réservoir. Et tout ce qui est comme les émissions, là, ça monte dans l'atmosphère. Et aussi, en dehors des transports, vous avez l'agriculture, bien entendu, surbrûlée. Surtout chez nous, en pays africain, nous avons l'activité de base, c'est l'agriculture. Et vous savez, l'agriculture, après le défrichement culturel, on va défricher les champs, tout comme ça. Vous allez trouver que les habitants ont l'habitude d'allumer le feu. Et ce feu-là peut prendre de vastes étendues. Il y a des émissions de gaz à effet de serre, surtout le dioxyde de carbone, ce que nous appelons le CO2. Toutes ces activités, l'origine ou le moteur principal, c'est l'homme. Donc, ni étaient les activités humaines, on ne devrait pas parler de réchauffement climatique sur la planète Terre aujourd'hui. Rappelez-vous que nous n'avons qu'une seule planète de vie. C'est la planète Terre ici. Mais nous devons chercher des stratégies pour nous permettre à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Entre autres, nous avons 2 processus importants. Parmi les 2 processus ou les 2 pratiques, il y a l'atténuation et l'adaptation. Lorsque nous disons aujourd'hui il faut atténuer notamment les émissions de gaz à effet de serre, il y a des pratiques. On peut faire par exemple le cas de reboisement. Vous avez vu au 16e quartier industriel, c'est de la mention de l'environnement, donc notamment du VT de Kinshasa, qui est allé avec les étudiants où nous avons mis sur place pour permettre à reboiser le site. Et ça constitue un boisement qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Et aussi, dans notre département, ici, nous sommes en train de développer aussi beaucoup d'activités. Il y a des activités qui cadrent avec notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment de produire des plantes, les essences avec la croissance rapide. Et ça que nous sommes en train de faire, c'est là où nous sommes, à l'Université de Kinshasa, dans notre mention. Donc, le reboisement, la restauration des sites, ça constitue des solutions dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a deux pratiques. On peut faire soit le reboisement, on peut faire aussi le boisement. Quand on dit reboisement, c'est-à-dire un espace que vous voyez dans la vie, il y avait des arbres, tout consort, mais l'homme vient, il a coupé, il a transformé dans une autre activité, il n'y a plus rien qui est resté. Mais si vous prenez les plantes, les arbres, vous allez planter là-bas. Cette opération, nous, on appelle ça le reboisement. Donc, vous allez restituer les arbres qui ont été coupés. Mais il peut y avoir aussi d'autres endroits, par exemple dans la savane. Pratiquement, il n'y a rien. Quand vous allez planter, là, on parle de boisement. Donc, il y a deux pratiques qui sont tout à fait différentes, mais qui parlent le même langage. Alors, en dehors de l'atténuation, il y a aussi de conservation. Conservation des espaces de terre. Vous allez trouver aujourd'hui, par exemple, chez nous, dans notre pays, nous avons des aires protégées. Quand vous allez réserve Vieux fait de Louki, vous avez le domaine des champs de Montbolom, il y a tant des aires protégées. Mais les aires protégées contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, cette pratique-là que nous appelons la conservation. Comme la population n'a pas l'accès, par exemple, de couper, de fragmenter ou de mener une activité quelconque, étant donné qu'il y a la loi, vous allez trouver que c'est réglementé. Personne ne peut pas entrer par force pour commencer à couper. Comme c'est une réserve qui est protégée, toutes les arbres, toutes les espèces qui se trouvent dans des aires protégées contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et comment encore on peut lutter contre ça? Actuellement, là c'est par rapport à la santé. Il faut boire beaucoup d'eau. Parce qu'avec la période que nous traversons, pour éviter la déshydratation, il est recommandé de consommer beaucoup de fruits. Consommer les légumes pour vous permettre vraiment à être bien équilibré. Sinon, vous risquez vraiment qu'il y ait beaucoup de problèmes vis-à-vis de ça. Donc, il y a des solutions, surtout la possibilité de restaurer les sites. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le cas de la ville de Kinshasa aujourd'hui, monsieur le journaliste, mais je vous dis, il n'y a plus de forêt. Ce que vous voyez tout autour de Kinshasa, c'est ce que nous appelons des lambeaux forestiers. Il n'y a plus rien. Il ne faut même pas parler de forêt. Si nous parlons de forêt, c'est par, je ne sais pas, par manque de mots. Mais en réalité, il n'y a plus de forêt, ce sont des lambeaux. Parce que, imaginez-vous, si vous allez à Mbinza, Météo, il y avait un boisement. Aujourd'hui, c'est transformé dans des maisons. Vous allez au plateau des résidents ici, des professeurs, vous allez vers Nsele, vous allez par-ci, par-là, il n'y a plus rien. Donc, nous avons tout intérêt de restaurer tous ces sites qui sont vraiment dégradés par les activités humaines. Tels que nous sommes là, à part les végétaux chlorophylliens, à part les algues qui peuvent aussi contribuer pour réaliser la photosynthèse. Parce qu'en réalisant la photosynthèse, c'est quoi? C'est la transformation des matières que la plante bénéficie, notamment le CO2. Il va synthétiser, va transformer. Le CO2 là, la plante a besoin de carbone. Le carbone, c'est une nourriture. Le carbone, ce n'est pas comme un métal ou quoi, mais c'est une nourriture. Cette nourriture, on ne peut pas toucher comme ça, mais ça se trouve dans la nourriture, un élément chimique, soit dans le ngaï, dans le mfumbois, tout ce que nous consommons, à l'intérieur, il y a le carbone. L'arbre absorbe, l'arbre libère notamment l'oxygène. Et l'oxygène, non seulement pour les êtres vivants, tels que nous sommes là, d'abord pour la plante elle-même. Et la plante aussi arrive quand même à nous donner cet oxygène que nous en avons besoin, qui permet sur la planète de vivre sans problème. Alors, deuxième processus que je voudrais insister, c'est l'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut créer les mécanismes, des stratégies qui peuvent vous permettre à s'adapter par rapport à ce réchauffement climatique. Il faut réduire, par exemple, la physique. Il y a des gens, aujourd'hui, vous allez trouver quelqu'un le matin comme ça, en cours de route, au lieu de contacter un médecin, non, de poser son problème, non, il voit quelqu'un comme ça, oh, la physique marche pour la santé. Non, je ne refuse pas, mais pour le faire, il faut contacter le médecin. Quel est votre cas? Parce que si vous êtes en train de développer l'effort avec la physique, sachez que d'abord, il y a diminution de l'énergie et vous perdez. Et là, c'est très, très dangereux par rapport à la santé.